Elisabeth, je vais vous montrer comment réaliser ce petit dessous de verre en mosaïque. Le temps réel pour faire cette mosaïque est de 2 heures à 2 heures et demie en comptant le temps de pause. Je vous retrouve de suite. Jacques de Capdodec, bonjour. Je vais vous commenter la démonstration d'Elisabeth. Au préalable, elle a préparé un modèle à l'échelle 1, un support en contreplaqué de 3 mm, un carré de 9 cm de côté. Elle va utiliser un papier carbone pour reproduire le motif sur le support, ce qui permet de ne pas être obligé de tout redessiner. Voilà, donc là nous avons un petit peu accéléré. Tout d'abord, nous allons prédécouper une tesselle en 4. Voilà. Et nous prenons un morceau que nous allons positionner sur le support afin de tracer dessus au feutre la forme que nous désirons réaliser. Voilà, donc on essaie d'être le plus précis possible. Ensuite, la pièce est découpée en suivant les traits que nous avons réalisés sur la tesselle. Voilà. Nous continuons avec les pièces suivantes en utilisant la même méthode. Donc je prends un morceau que je positionne sur le support afin de tracer. Et toujours pareil, on découpe selon les traits. Voilà, donc on essaie d'être toujours pareil le plus possible. Voilà. Une fois que nous avons réalisé quelques pièces, nous allons les coller afin de les immobiliser. Voilà. Donc avant de les coller, nous prenons soin de les écarter en les conservant dans le bon sens afin de pouvoir les remettre en place assez facilement. Pour coller, nous utiliserons un pinceau et nous mettrons la colle soit sur le support, soit sur la tesselle. En fait, c'est la méthode qui vous convient le mieux. Dans certains cas, il est plus facile de poser sur le morceau, ou d'autres fois, c'est plutôt sur le support. Peu importe, le résultat est le même. Voilà. Donc après, on repositionne chaque morceau à sa place, en veillant de respecter des joints réguliers. Voilà. Et on appuie un petit peu sur chaque tesselle aussi pour qu'elle colle bien au support. Donc il faut être assez précis afin que le dessin soit régulier. Voilà. Donc là, même principe, voilà, on a tracé, on coupe. Voilà. On pense bien à enlever les traces de feutre sur les morceaux avant de les coller, afin d'éviter de tacher les joints avec l'encre du feutre au moment de la réalisation des joints. Voilà, il faut essayer d'être minutieux. Voilà, donc nous accélérons un petit peu. Là, nous allons nous occuper de réaliser le tour de la mosaïque. Donc, ce que nous allons faire, c'est au préalable, c'est couper les carrés à l'avance, de manière à pouvoir les choisir avant de pouvoir les coller. Donc, on en fait suffisamment. Ensuite, on en colle toute une ligne, puisque là, on n'a plus qu'à choisir les morceaux. Donc, ce sera vite réalisé. Et on les positionne délicatement. Ensuite, il ne faut pas oublier, si vous voulez avoir un résultat plus fini, de choisir toujours le morceau de la tesselle qui n'a pas été coupé sur la partie extérieure de la mosaïque. Cela vous produira une bordure qui sera nette et ça va éviter les arêtes tranchantes.
Donc ça vous fait quelque chose de beaucoup plus fin et beaucoup plus droit et rectiligne. Donc il faut bien y penser. Alors le procédé est pareil sur les autres côtés. Donc là on attaque la deuxième ligne. Hein. Donc on a mis la colle, on positionne les carreaux. Toujours pareil, pensez au bord. Hein. N'oubliez pas aussi dans l'angle que la tesselle qui est à l'angle doit avoir les deux bords qui n'ont pas été coupés. Hein. Voilà. Pensez à ne pas faire qu'un seul bord, hein, puisqu'elle est en contact avec les deux extrémités. Voilà. Une fois que nous avons terminé le contour, nous allons utiliser le même principe pour poser les carreaux bleus à l'intérieur. Donc toujours vous précoupez suffisamment de carreaux pour pouvoir avoir un choix. Pensez que vos coupes ne sont pas toujours régulières et donc vous allez choisir par moment des carreaux plus grands ou plus petits. Voilà. Et éventuellement les retailler, rectifier les coupes si elles ne sont pas bien droites. Voilà. Donc là il n'y a pas de difficulté particulière. Donc on se concentre principalement sur les carreaux entiers. Donc on va d'abord poser tous les carreaux qui ne sont pas coupés, c'est-à-dire qui sont bien carrés. Donc des quarts de tesselle. Donc là on attaque la deuxième ligne. Donc là c'est un petit peu plus facile puisque vous êtes un petit peu... vous n'avez pas à choisir le rebord comme pour l'extérieur. Hein. Donc là vous les laissez tomber au hasard. Voilà. Donc une fois que vous avez fini les carreaux entiers, nous allons nous occuper des carreaux qui viennent, qui viennent contre le motif, c'est-à-dire ceux qui sont plus carrés mais qui nécessitent d'être recoupés afin de combler l'espace. Donc pour ce faire, là, vous pouvez utiliser peut-être une petite pincette parce que les morceaux sont beaucoup plus petits. Donc des fois c'est assez utile pour les mettre ou les retirer si vous devez les couper ou pour des fois les ajuster. Voilà, là, on va couper la dernière pièce. Donc au niveau coupe, nous aurons bientôt terminé. Donc, nous avons un petit peu accéléré cette mosaïque cette vidéo, pour pas que la vidéo soit trop longue et qu'en même temps vous puissiez voir les étapes principales de chaque opération durant la création de ce petit sous-verre. Voilà, donc là on ajuste bien la dernière pièce qui doit bien rentrer dans le dernier espace. Donc en général c'est toujours un moment sympathique quand on pose le dernier morceau. Voilà, donc là vous voyez elle grignote les dernières pièces. Maintenant, nous allons laisser sécher l'ensemble au moins 1 heure, afin que la colle sèche bien, que les morceaux ne bougent plus sur la mosaïque. Nous allons nous occuper donc des joints. Donc là, nous allons faire un petit peu de place sur le plan de travail, ranger les outils qui ne servent plus, et nous allons utiliser un petit bol avec du joint, en prenant une spatule pour remuer. Là, nous avons une bouteille d'eau aussi. Donc nous utilisons une bouteille avec un goulot qui est très fin, ce qui nous permet de doser l'eau plus précisément en fait. Et une steak en caoutchouc bleu que vous voyez sur la table qui nous servira à poser les joints. Donc vous allez rajouter l'eau progressivement, vous allez remuer de manière à obtenir une pâte homogène. Voilà, vous voyez à peu près la consistance, une pâte assez épaisse. Vous allez donc la déposer sur la mosaïque. Et vous utiliserez l'estec qui est en caoutchouc, donc assez souple, et qui va vous permettre de tartiner, on va dire, toute votre mosaïque avec du jouet. Donc vous allez travailler un petit peu dans tous les sens, de manière à ce que le joint pénètre dans tous les interstices, ne pas oublier le bord non plus. Donc vraiment vous travaillez un petit peu dans tous les sens pour que ça pénètre bien profondément et que chaque joint soit bien comblé jusqu'au fond, c'est-à-dire jusqu'au support. Donc c'est assez important. Donc le joint que vous faites étant assez épais, ça demande un petit peu d'insistance. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est retirer l'excédent de joint qui se trouve sur la mosaïque.
voilà, que vous reposez sur le bol, hein, pour ne pas en avoir de partout. En même temps, ça vous permet de nettoyer. Donc on va vraiment retirer tout ce qui est en trop pour laisser que les joints comblés, à ras, hein. On ne va pas non plus creuser, mais on va les laisser bien à ras. Et on va éviter d'avoir comment je pourrais dire, on va éviter d'avoir des surépaisseurs qui restent entre les carreaux ou des petits pâtés. Ensuite, nous allons laisser sécher cette mosaïque pendant 5 à 10 minutes. Cela va dépendre de la température de la pièce, du temps. Et puis, nous allons passer à la deuxième étape des joints, c'est-à-dire que nous allons faire le nettoyage. Donc là, le joint a durci en surface. Les carreaux, les joints apparaissent légèrement blanchâtres sur chaque carreau. Donc, vous voyez à peu près que c'est le moment. Et donc, vous allez utiliser une éponge humide, juste humide. Vous voyez qu'elle l'a bien essorée. Et vous la passez en mouvement circulaire. Hein, vous rincez fréquemment pour retirer la partie de joint qui est restée collée sur les carreaux et qui se dissout avec l'eau en ce moment. Voilà, vous n'oubliez pas de faire aussi les bords, hein, ce qui est important. Donc vous essayez d'obtenir une surface bien propre. Voilà. Une fois que vous aurez terminé cette étape, vous allez utiliser le papier absorbant pour nettoyer, toujours avec des mouvements circulaires, en faisant attention de ne pas creuser les joints qui ne sont pas quand même complètement durs. Vous voyez, et là vous pouvez voir que vous avez terminé votre travail, et si vous avez l'occasion, vous pouvez aussi consulter les précédentes vidéos qui traitaient plus particulièrement des coupes, hein, que nous ne voyons pas très bien sur cette vidéo-là. Merci et donc à bientôt sur Cap Mosaïque.